Alors bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, l'heure est grave. Nous allons parler de l'affaire du journaliste marocain Omar Radi. Pour en parler avec nous, j'ai le plaisir de recevoir son père, Sidris Radi. Sidris Radi, ahlan wa sahlan. Merci d'avoir accepté mon invitation. Shukran, merci. Alors, on va commencer directement cette petite conversation. Ma première question, c'est évidemment sur l'état de santé de Omar, qui en est à son 17e jour de grève de la faim. Comment va-t-il? Pouvez-vous nous donner des informations sur son état de santé? Bon, Omar, il est maintenant en son 16e jour de la grève de la faim. Et vous pouvez imaginer, on ne peut pas rajouter quelque chose comme ça. Tout le monde peut savoir, pour une personne qui n'a pas mangé, normalement pendant 16 jours. Omar, sa santé, d'ailleurs, il a été vraiment dégradée depuis son arrestation et avant même son arrestation, parce qu'il a subi euh, presque 10 interrogatoires en moyenne de 8 heures par chaque interrogatoire. Vous essayez d'imaginer quelqu'un qui est devant les officiers de la police judiciaire pendant 8 heures, euh, une journée oui, une journée oui, d'accord. C'est pareil par une journée. Vous pouvez imaginer la santé morale, psychologique, même somatique d'une personne comme ça. Alors, lorsqu'il était arrêté, il a passé, bien sûr, jusqu'à maintenant 9 mois, dont 16 jours de la grève de la faim. Alors, même 9 mois sans le voir, hein, dans un espace très, très, très étroit et avec un banc de ciment sur lequel il dort. Vous pouvez imaginer ça et vous pouvez imaginer l'état de sa santé, même en dehors de la grève, de la faim. Omar, il a la maladie de Crohn. Hein. Tout le monde sait que c'est une maladie des intestins. C'est une maladie chronique et normalement, sa guérison n'est pas donnée à tout le monde, n'est pas facile. Hein. Celui qui le Crohn, il vit avec. Il vit avec cette maladie, mais avec un traitement permanent. Il est faible, Omar. Il a perdu beaucoup de poids. Voilà, c'est ça la situation maintenant. Vous allez le voir, le rendre visite, à quel rythme par Non, semaine? non, on l'a visité directement qu'une fois pendant 9 mois. Moi, dès la deuxième semaine de son arrestation, j'avais l'occasion, oui, j'avais la chance de le voir à presque 5 minutes, hein, le seul. Avec sa mère et son frère, on l'a vu avant le ramadan. Pendant 9 mois, disons qu'il s'agit de 2 fois. Une fois, moi seulement, et la deuxième fois, on était 3. Mehdi, Fatiha et moi. Est-ce que, monsieur Radi, est-ce que Omar dérange? Est-ce que vous pensez qu'Omar Oui, dérange? oui, Omar, certainement, il dérange. Pourquoi il dérange, Omar? Omar, tout d'abord, euh, après avoir fini ses études universitaires en sciences éco, euh, en disant qu'il s'agit, à l'espace d'une journée, il a été accepté dans une station radio Atlantique Radio. Hein? Il n'a pas connu le chômage, il était excellent. Il a travaillé dans cette station Atlantique Radio pour animer un programme intitulé Éco-Bourse. Et il était excellent, excellent d'après les responsables de cette station. Mais on m'a cherché l'écriture, cherché la presse écrite. Hein. Il est allé chercher la presse écrite dans le journal. Le journal, euh, directement, il a été fermé par les autorités. Mais il a bien sûr travaillé dans beaucoup de médias. Et finalement, lorsqu'il il a été, disons, poussé, par exemple, à l'autocensure, il a fini par travailler tout seul en freelance. Omar, il a réalisé beaucoup d'enquêtes sur la corruption des hommes de l'État, les hommes du palais. Euh, beaucoup d'enquêtes qui sont audacieuses et courageuses. Personne. Et il mettait le doigt, les noms sur les corrompus. Hein, même s'ils sont, par exemple, dans la sphère
de la politique, dans la sphère de la gestion de l'État. C'est ça, il a fait, par exemple, une enquête sur les carrières du sable, sur les hommes, les serviteurs, disons, de l'État, c'est-à-dire les hauts responsables de l'État qui ont bénéficié d'un ensemble de terrains qui sont avec peu d'argent. Hein. Et il y a quelqu'un qui les a revendus avec 3 milliards de centimes. C'est ça. Et là, il a couvert le Hirak du Rif dès le premier jour. Et il a réalisé un documentaire sur ce Hirak. Il a beaucoup travaillé sur la prédation foncière. La prédation foncière par les hommes de l'État, par la spoliation des terres collectives et tout ça. C'est ça son problème. Omar, il a critiqué son premier emprisonnement. Il a fait 4 mois de prison avec sursis, avec 6 jours en prison, parce qu'il a critiqué le verdict contre les prisonniers rifains de la région du Rif. Omar, en 2013, il a été convoqué par la brigade de la police judiciaire. Donc c'est ça, c'est une affaire qui continue dans le temps. J'aurais voulu que vous nous donniez votre analyse, s'il vous plaît, sur les 3 chefs d'inculpation pour lesquels Omar est incarcéré aujourd'hui. Donc, il est accusé d'avoir reçu des financements étrangers, il est accusé d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État et récemment, il est accusé de viol. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces 3 chefs d'inculpation, M. Radi? Ah bon, Omar, oui, bien sûr, on a dit qu'il a été bien sûr pisté par les services sécuritaires depuis très très longtemps. Mais lorsque Amnesty International a sorti un rapport mettant en évidence l'espionnage du mobile de Omar et un ensemble d'activistes politiques et droits humains, alors ce rapport a dérangé l'État. Le lendemain, le gouvernement, un conseil du gouvernement s'est réuni pour dire qu'Omar est un espion. Voilà. Le lendemain aussi, les organes médiatiques aux ordres des services sécuritaires, comme Chauve TV, Balamancom, etc., se sont acharnés contre Omar avec une large diffamation et un harcèlement insupportable. Après, le procureur général de Casablanca a ordonné une enquête, une instruction sur Omar avec la brigade de la police judiciaire. Cette brigade, il a questionné Omar, interrogé Omar pendant entre 8 et 10, si on ajoute celle de la gendarmerie, interrogatoire, dont chaque interrogatoire a duré, comme je le disais, 8 heures, entre 8 heures et 10 heures. Voilà. Pendant un mois, Omar était espion. Pendant un mois, la presse, aux ordres des organes sécuritaires, Omar était bien sûr accusé d'intelligence avec des États étrangers, comme l'Angleterre, imaginez, comme la Hollande. Voilà. Et du jour au lendemain, il devient violeur. Vous pouvez imaginer ça, parce que lorsque les services n'ont rien trouvé sur ce que présumé comme espionnage, comme délit d'intelligence avec des États étrangers, ils l'ont cherché dans leur tiroir, bien sûr les motifs qui sont usuels de la police politique. C'est le viol, Bom Bouachirine, Mansouri, Suleiman, etc. Tous les journalistes, ce qui a fait du viol une question politique, c'est l'État même, le Conseil général de la magistrature au Maroc, du pouvoir judiciaire au Maroc. Et là, bien sûr, il s'est engagé d'enfoncer Omar et de
bien sûr, et d'agir sur la décision des avocats et la décision du peuple et la décision des magistrats. Donc, ce sont eux, ce sont les institutions de l'État qui ont politisé cette affaire. Même le gouvernement en parle. C'est une question politique, c'est une vengeance. Ça n'a aucun sens. Le procès a été renvoyé au 27 avril prochain. Oui, que risque-t-il comme sanction, comme peine? bah écoutez, ça c'est, on peut rien savoir parce que l'État maintenant il est coincé. C'est-à-dire lorsque je dis l'État, c'est-à-dire ceux qui décident, ils sont coincés maintenant. Ils se sont mis dans un état et ils ne peuvent pas en sortir maintenant. Ils ne peuvent pas condamner les deux, Omar et Suleiman. Ils ne peuvent pas les condamner. Regardez maintenant et admirez l'élan de solidarité internationale. Est-ce qu'ils peuvent dépasser toutes les organisations internationales des droits humains? Est-ce qu'ils peuvent dépasser la vérité? Est-ce qu'ils peuvent dépasser la solidarité au niveau marocain? Tous les partis politiques, la plupart des partis politiques, bien sûr de la gauche, les associations des droits humains, les citoyens, les simples citoyens, personne ne croit à la version des services sécuritaires. Personne. Maintenant, il faut les relâcher. Il faut qu'ils les relâchent parce que maintenant, le Maroc, il est isolé. Maintenant, il vit un isolement concret dans la sphère internationale. Et regardez ce qu'il reçoit maintenant comme observation des associations des droits humains, Amnesty, Human Rights Watch, etc. Il doit répondre à ses engagements. J'allais y venir justement. Vous avez amorcé un petit peu l'avant-dernière question que j'avais envie de vous poser. C'est quel message avez-vous aujourd'hui, Monsieur Driss Radi, quel message avez-vous aujourd'hui adressé aux autorités marocaines, à la justice marocaine concernant le sort de votre fils? Si vous deviez lancer un message aujourd'hui. Maintenant, j'exhorte le système, le régime, qu'il cherche une solution pour se préserver d'une crise profonde encore, de chercher à établir la réalité, à établir ce qu'on a pu construire depuis 2011 et le discours royal de 9 mars 2011. Et il faut normalement, il ne faut pas faire demi-tour, hein. Il faut avancer pour construire la démocratie et les droits humains, pour respecter les droits humains. Maintenant, dans un État, notre État maintenant, c'est un État voyou. Il bafoue les droits les plus simples des citoyens. Maintenant, il y a un groupe de gens qui obtiennent, qu'ils croient que la pression et la répression, ce sont les armes pour que l'État soit stable. Impossible. Impossible. La stabilité, c'est la stabilité de tout le monde, tous les citoyens. Sinon, personne ne doit être stable. Et ça va, c'est la réalité d'ailleurs. Une toute dernière question, Monsieur Radi. Oui. Et là, c'est au père que je m'adresse. C'est au père de Omar. Qu'avez-vous aujourd'hui à dire à Omar par rapport à ce qu'il subit? Omar, il est très, très fort. Hein? Même pendant cette grève, il est très, très fort. Même malgré sa maladie, sa faiblesse et tout ça, Omar ne baisse jamais la tête. Omar, il n'a pas commis de faute. Il n'a pas commis de crime. Tout le monde le sait. Et tout le monde adopte Omar comme un journaliste intègre, comme un journaliste qui va vers l'avant. Omar, c'est mon fils. D'ailleurs, on a presque la même taille et la même apparence. Omar, c'est mon ami d'ailleurs. Et c'est mon éducation avec Fatiha. Omar, il va sortir très fort de la prison. Moi, je suis certain. Monsieur Radi, merci d'avoir accepté mon invitation et je souhaite véritablement une issue favorable dans les prochains délais, dans les plus vifs délais. Merci beaucoup.